Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? Prions pour ces instants. Prions pour le prédicateur. Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Toi qui vis et toi qui règnes au siècle des siècles. Père, toi qui connais les profondeurs, les secrets les plus cachés, les plus enfouis. Tu sais quelle est la faiblesse, Seigneur, avec laquelle nous nous tenons au devant de ton trône pour parler à ton peuple. Éternel roi des rois, notre prière, Seigneur, c'est que par cette faiblesse, toi, tu atteins toujours ton objectif. La Bible déclare que tu as tout fait pour un but. Voilà pourquoi ce matin, cette matinée a été faite pour un but. Père, nous te prions pour qu'au travers de cette parole, que tu nous utilises, Seigneur, pour toucher ton but ce matin. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence de comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner et de comprendre que nous-mêmes, nous sommes aussi concernés. Père, toi qui as dit que les prédicateurs seront jugés d'un double honneur, tu as aussi dit que ceux qui prêchent la parole seront jugés sévèrement. Voilà pourquoi notre prière au devant de tes témoins, c'est que tu nous épargnes, nous-mêmes qui prêchons de ces choses. Car il est écrit que c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Père, nous ne pourrons pas de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes pratiquement très contents de vous revoir ce matin dans la présence du Seigneur. Nous espérons que Dieu va nous faire tous du bien. Et est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous allons faire une série de plusieurs lectures. Nous allons commencer avec le livre de Matthieu 2. Matthieu 2. Je vais lire de 1 à 3. La Bible déclare: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Je saute à partir du 7e verset. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Je vais au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu de cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Nous allons dans le livre de Actes. Actes 24. Versets 24 à 26. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Chapitre 26 du même livre de Actes, 28 à 29.
Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Et enfin, nous allons lire dans 2 Timothée 4. Le verset 6 au verset 8. Nous allons lire l'épître pastorale de Paul à Timothée, la deuxième épître, 4e chapitre, verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible déclare ceci. Car, pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors bien aimés, ce matin, je voudrais qu'on parcourt un peu la Bible tous ensemble pour faire une sorte d'étude, une sorte d'analyse sur ce que j'ai intitulé comme thème Paul et les Hérodes. Amen. Paul et les Hérodes. Voilà le thème de ce matin. Et par la grâce de Dieu, je pense que d'ici 1 heure, on pourra bien comprendre la quintessence du message caché dans ce thème. Alors, le message de ce matin, comme vous l'avez entendu, va tourner autour des 2 personnages. Le premier personnage que nous allons aborder ce matin, c'est la personne de Paul. Par Paul, nous allons essayer de mettre en évidence une vie de qualité, une vie fondée sur la privation, une vie fondée sur les motivations nobles. Dans la vie de Paul, nous allons voir comment est-ce qu'une personne peut être motivée pour l'œuvre du Seigneur. Une personne peut investir toute sa vie pour le service du Seigneur. Mais l'autre personnage que nous allons aborder ce matin, c'est Hérode. Que dis-je? Je voudrais dire les Hérodes, puisque c'est une catégorie de personnes qui appartiennent à une famille royale. Et tout au long de cet enseignement, dans cette catégorie de personnes, nous allons essayer de mettre en évidence toutes sortes de mauvaises motivations qui ont caractérisé la vie de ces gens. Nous allons un peu parcourir toute leur famille, en commençant par leur grand-père jusqu'aux nièces, aux cousines, et nous allons remarquer qu'ils ont présenté des similitudes dans leur manière de vivre. Ainsi, nous parlerons de leur cruauté, nous parlerons de leur cupidité, nous parlerons surtout de leur immoralité. Et bref, les objectifs que je me suis fixés pour ce matin sont triples. Premièrement, je voudrais que nous soyons fixés, ou que je fixe l'opinion sur la marche d'Israël. Je ne peux pas vous parler de Hérode sans vous expliquer d'où est-ce qu'il vient. Alors pour bien vous expliquer, je vais essayer de revenir un peu de manière brève sur les grandes étapes qui ont marqué Israël depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Vous rappellerez vous-même le jour où on a lapidé Étienne. Quand vous lisez, vous allez comprendre, quand le Sanhédrin lui a donné la parole, il a d'abord commencé par le début des choses, le commencement de toutes choses, jusqu'à aboutir à l'avènement du Seigneur. Donc l'histoire est très importante. Et ce matin, certaines personnes vont essayer de saisir quelque chose qu'on oubliait, qu'on ignorait sur Israël. Et deuxièmement, nous allons montrer comment est-ce que l'homme qui recherche le pouvoir, comme les Hérodes, peut être aussi dangereux. Vous savez vous-même, lorsque le Seigneur faisait cette reproche à Caïn, il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ta tête.
car le péché se couche à ta porte. Mais toi, lève-toi et domine sur le péché. Et troisièmement, comme objectif, nous allons analyser ensemble le message que Paul a porté à quelques Hérodes qu'il a rencontrés. Nous verrons que Paul a parlé à celui qu'on présente comme le mari d'une nièce à Hérode, qu'on appelle Drusille. Nous verrons comment est-ce qu'il n'est pas vraiment son mari. Et puis, nous verrons aussi le message que Paul a adressé à Agrippa. Mais nous allons aussi voir quelques messages par-ci par-là de certaines personnes en rapport avec les Hérodes. Et pour y arriver, deux publics seront ciblés ce matin. Premièrement, ceux qui ont choisi non seulement d'investir en termes de leurs biens, mais aussi et surtout ceux qui ont choisi de mener une vie investie pour le royaume des cieux. Nous avons lu nous-mêmes dans 2 Timothée, l'apôtre Paul est en train de donner une assurance à son fils, qu'il appelle mon fils légitime. Il lui dit, pour moi je sers déjà de libation. J'ai combattu les bons combats. Et quand il lui dit ça, il est à quelques jours de la mort. Donc c'est quand il revoit toute sa vie, il se frappe la poitrine pour dire, j'ai combattu les bons combats. Nous étions à la théologie, on nous a posé la question, sur une question, est-ce que vous pensez que vous êtes droit devant les yeux de l'Éternel? Vous pensez que vous méritez? On a demandé à une personne, elle a dit non. Une autre personne, non. C'était en rapport avec l'obéissance. Une autre personne, non. Moi-même, non. Mais l'apôtre Paul, lui, quand il regarde sa vie, il dit, j'ai mené le bon combat. Et c'est là où Dieu nous veut. Dieu, même si nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Souvenez-vous, dans Ésaïe 43, la Bible dit, le prophète dit, plaide pour ta cause. C'est le Seigneur qui est en train de te parler à Isaïe. Il dit, réveille ma mémoire. Dis-moi ce que tu as fait. Des fois, Dieu est content quand on lui dit, Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, je me suis privé. Seigneur, j'étais au four. J'étais au moulin. Mais aussi, un autre public qui est ciblé ce matin, c'est ceux qui s'investissent pleinement, pas comme Paul, mais pour la gloire de ce monde. Ceux qui se livrent à l'amour de l'argent. Nous verrons que l'amour des richesses périssables, comme lui-même il l'a écrit à son fils Timothée, est non seulement la racine de tous les maux, mais ceux qui sont tombés dans l'amour de posséder, se sont non seulement égarés, mais surtout ils se sont aussi perdus. Et dans 1 Timothée 6:10, l'apôtre écrivant à son fils, il lui dit qu'ils se sont livrés dans bien de tourments. Et ce bien des tourments, d'autres versions les remplacent dans des douleurs, dans des souffrances. Ceux qui sont toujours derrière les richesses, derrière l'argent, derrière la possession, ils se sont infligés des douleurs inutiles. Je me rappelle d'une ancienne prédication à l'époque du pasteur. Il avait dit qu'il avait lu un livre là, je ne sais pas, c'est un prédicateur américain, Billy Graham, si je ne me rappelle pas, il dit, le péché crée un sentiment d'insatisfaction. Vous savez, moi, j'ai fait cette expérience. Si tu touches $800, tu as envie de payer un véhicule de 1500. Si tu touches $1500, tu as envie de payer un véhicule de 2000. Si tu touches 1 million, tu as envie de payer un véhicule de 2 millions. Et quand vous analysez très bien, vous allez comprendre que c'est ce qu'on appelle l'envie de posséder. Et suivant un prédicateur, un jour, il a dit, cette maladie est tellement subtile qu'elle existe dans presque tout le monde. Et c'est difficile de déceler cela. Mais avec un œil humble, on peut comprendre que nous ne sommes pas épargnés. Il suffit seulement de regarder. Regarde un peu. Quelles sont tes motivations? Quand tu as 1000 francs, n'est-ce pas que tu cherches toujours quelque chose de 1500? Quand tu as même la maison là, quand tu payais la maison de $50, tu touchais 30. Maintenant que tu touches 500, tu veux payer la maison de 400. Donc chaque fois, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Et nous verrons. Alors les Hérodes, qui sont-ils? Je vais essayer un peu de vous balader dans l'histoire. Je sais que vous n'allez pas vous ennuyer. Qui sont les Hérodes? Voilà. Je voudrais vous dire que Israël, avec les grandes puissances, ça ne commence pas aujourd'hui avec les États-Unis. L'histoire d'Israël a toujours été émaillée d'une certaine puissance à côté. Vous vous rappellerez à l'époque d'Abraham. À cette époque-là, celui qui occupe la place des États-Unis s'appelle Sumer. C'est un royaume puissant qui occupait le croissant fertile. Pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est la région qui englobe Israël, Irak, Mésopotamie et autres. Et même à cette époque ici, la grande ville, elle s'appelle la Mésopotamie. Et la grande puissance était à Sumer. C'est à l'époque d'Abraham. C'est autour de 2500 avant Jésus-Christ. Et un peu plus proche de nous, pas de nous, de la naissance de Christ, c'est autour de 1000 avant Jésus-Christ. Sumer va être supplanté par un autre royaume qu'on appelle le royaume ou l'empire égyptien. Et dans cet empire égyptien, c'est là où on peut peut-être situer la vie de Joseph. On peut situer un grand roi qu'on cite dans la Bible qui s'appelle Shishak, pour le lecteur de la Bible. C'est même ici où on peut situer certains événements que vous connaissez, qui se sont passés en Égypte. Mais un peu encore plus loin, autour de 1000 avant Jésus-Christ, l'Égypte sera aussi supplantée par la Syrie. Et quand la Syrie va supplanter l'Égypte, vous vous rappelez de l'époque de Jonas. La Bible dit qu'on a envoyé Jonas dans une grande ville qui s'appelait Ninive. Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Et un peu plus tard, après la Syrie, ça sera le tour de Babylone. Ah, je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible ici. Quand on parle de Babylone, on voit quoi? On voit Nebuchadnezzar. Babylone. Mais on ne voit pas seulement Nebuchadnezzar. Quand on parle de Babylone, on voit la déportation. On voit Daniel. On voit Ézéchiel. On voit même la déportation massive. Bref, c'est l'époque de Jérémie, l'époque d'Ésaïe, l'époque de tous ces rois-là qui sont appelés de tous ces prophètes exiliques ou pré-exiliques. Puisque les exils, ça se passe pendant que Babylone est en train de régner. Et le grand roi, c'était Nebuchadnezzar et son fils Nabuchodonosor, comme on l'appelait. Mais un peu encore plus tard, viendra le moment de l'empire médo-perse. La Bible dit que Babylone va sombrer. Vous connaissez vous-même la statuette que Daniel a vue dans une vision. Quand Babylone va chuter, ça sera le tour de l'empire médo-perse. Les Mèdes et les Perses sont un peuple qui habitait les montagnes. Et quand ils vont venir, ils vont renverser Babylone et ils vont même transporter la capitale de Babylone jusqu'à Suse. Et quand on parle de Suse, vous vous rappelez avec quel roi? Le roi Darius. Et ce roi Darius, c'est le père du roi Xerxès. Le roi Xerxès, c'est celui qui sera le mari de Esther. Donc vous lisez des choses maintenant, vous vous situez, hein? Comment ça s'est passé? Tout ce que nous sommes en train de lire dans la Bible là, ce sont des événements qui se sont enchaînés. Et vers 350 avant Jésus-Christ, la Bible parle d'un roi qui est appelé le roi Javan. C'est dans le livre de Daniel, Daniel 11, 1 à 4. On parle d'un roi de Javan. Mais dans l'histoire que nous avons lue, nous avons étudié, vous et moi, aux humanités, on parle de Alexandre le Grand. Et ce roi, il était très jeune, il avait 29 ans, 30 ans. Et ce roi va effectuer plusieurs conquêtes. Plusieurs conquêtes. Et il va supplanter l'empire médo-perse et il va implanter ce qu'on appelle l'empire grec. Et l'empire grec sera très important pour la Bible parce que leur langue viendra coloniser presque tout le monde et ça servira énormément pour l'écriture de la Bible dans les siècles qui ont suivi. Mais durant cette civilisation grecque, il y a certains événements qui se passent qui vont nous pousser maintenant à comprendre d'où viennent les Hérodes. Le premier événement, c'est que ce jeune homme ici qui avait 32 ans, qui va conquérir plusieurs empires, va mourir très jeune. Alexandre le Grand, comme vous le connaissez. Il va mourir à 32 ans et il va pas laisser des successeurs. Et quand il va mourir, vous savez, quand quelqu'un meurt sans successeur, c'est le chaos. Et ces généraux vont se partager les royaumes. Et quand ces généraux vont se partager les royaumes, les Juifs vont aussi profiter. Il y a une famille des Juifs qui s'appelle les Maccabées. Ils vont profiter pour susciter une révolte parce qu'ils avaient besoin de l'autonomie. Et cette révolte va aboutir à un succès de leur famille qu'on appelle la révolte des Maccabées. Et il y a deux frères, Simon et Jonas Maccabée, Judas Maccabée, qui seront vainqueurs. Et Israël va vivre, l'empire juif va vivre autonome pendant un laps de temps. Pourquoi je dis laps de temps? Parce que les Romains vont venir avec le général que vous connaissez, le général Pompée. Et quand les Romains viennent, ils assiègent Jérusalem, ils assiègent l'empire juif et ils vont conquérir cet royaume. Et quand ils vont conquérir cet royaume, les Romains malins qu'ils étaient,
Ils ont dit, on ne peut pas donner ce royaume à un Romain. Il faut chercher un Juif parmi eux. Et c'est comme ça qu'ils vont choisir un homme de la région d'Idoumée. Idoumée qui veut dire Édom. Édom qui veut dire Ésaü. Et ils vont chercher un homme qui va s'appeler Antipater. Et cet homme-là, il était fils d'Abraham, il était fils d'Isaac, mais il n'était pas fils de Jacob. Vous comprenez? Donc il est à moitié juif. Il est fils d'Abraham, comme tous les enfants d'Israël. Il est fils d'Isaac, comme tous les enfants d'Israël, mais il n'est pas fils de Jacob. Et cet homme, il s'appelait Antipater. Et cet homme, quand il va mourir, il va laisser le royaume entre deux enfants, Phaser, qui mourra ensuite, et Hérode. Hérode, qui va consolider le royaume avec l'aide des Romains, il va se faire appeler Hérode le Grand. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Maintenant, vous et moi, nous connaissons d'où vient Hérode le Grand. Donc c'est quelqu'un qui n'était ni juif, non, pardon. Il était appelé juif, mais il n'était pas fils de Jacob. Il était fils d'Abraham et fils d'Isaac. Et c'est Hérode le Grand va avoir plusieurs enfants. Dans la Bible, si vous lisez très bien la Bible, vous allez dénombrer à peu près de 9 enfants directs. Mais il a eu aussi de petits enfants, de petites filles qui ont... C'est comme ça qu'on parle de Philippe. Quand on parle de, par exemple, Césarée de Philippe. Le Philippe là, c'est son fils. Quand on parle, par exemple, quand on parle de Hérode Antipas, c'est lui à qui Jésus a eu affaire. C'est lui qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est son fils. Quand on parle de Hérode Agrippa, il y a Agrippa 1. Il y a aussi Agrippa 2. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, il y a 2 Agrippa. Il y a un qui était mort, rongé par le ver, et un autre qui est son fils, c'est lui qui est Paul à affronter. Et à part eux, il y a aussi Drusille qui est leur nièce. Il y a Bérénice, il y a Hérodiade, c'est toute une famille. Et il y a même Salomé. Il y a toute une famille et ils étaient en train de régner avec le nom des tétrarques. Si vous situez sur la carte, vous allez voir qu'ils étaient en Judée, ils étaient en Galilée, ils étaient à Césarée, ils étaient un peu partout. C'était leur époque. C'était leur époque. Dommage que ça ne soit pas un cours de l'histoire. Sinon, je vous parlerai de plusieurs Hérodes ici. Ils sont nombreux dans la Bible. Il y a Alexandre, il y a Aristobule, il y a Philippe 1, Philippe 2, il y a Archélaos, il y a Antipas, il y a Agrippa, Hérodiade, Drusille, ainsi. Ils sont nombreux et ils ont régné. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est quand nous méditons sur la qualité de vie que tous ces Hérodes ont mené, sur la façon dont ils se sont investis dans le monde. Et il y a certaines particularités ou certaines méchancetés que j'ai mis en évidence et que je voudrais que nous tous ici nous puissions voir. Premièrement, tout ce monde était rusé et manipulateur. Pourquoi je vous parle de la ruse et de la manipulation? Je vous ai expliqué comment est-ce qu'ils n'étaient pas juifs. Et les commentateurs disent qu'ils n'étaient pas aimés à cause de leurs origines. Vous savez, vous-même ici, on a eu les élections. Qui n'a pas crié ici, moi Namboka? Il suffit simplement qu'on décèle une petite origine qui ne remonte pas de notre famille, fini. Mais pour jouer au foot, j'ai ma voisine qui m'a demandé, "Ya prince, gardien ou ya lobby, azape congolais?" Naïvi c'est maman. Na bale batu na kate. Attention ko za Zambia, zoko zo beta bien ko beta. Na élection siko yaka. Abi papa na kombo Berto. Et puis to AUD. Et puis elle ajoute, et puis elle a mis bien. Azo rassuré. Et c'était comme ça. Les Romains savaient que ce monsieur il sera pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, en réalité, il n'est pas leur frère. Alors pour se faire accepter, il fallait non seulement manipuler, mais il fallait aussi être rusé. C'est comme ça que vous entendez parler du temple de Hérode, le temple que Jésus a fréquenté. Alors comme Hérode savait que Jésus ou Israël, c'est un peuple qui était attaché à son temple, qu'est-ce qu'il fait pour les manipuler? Il embellit leur temple. Il orne ce temple où lui-même n'entrait même pas. Et la Bible dit qu'il a eu de la considération.
Voilà quelqu'un qui se soucie de notre bien-être. Le temple d'Israël. Non seulement ils étaient rusés et manipulateurs, ils étaient hypocrites et cupides. La scène que nous avons lue dans Matthieu 2 explique mieux. Hérode fait semblant de chercher à rendre hommage à l'enfant roi. Mais sa fureur meurtrière confirme la noirceur de la personne qu'il était. Il fait semblant qu'il veut adorer aussi Jésus. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire en réalité? Parce qu'il l'a fait par la suite. Et dans Acte 24, on parle cette fois-là de leur gendre, c'est-à-dire le mari de leur sœur, le mari de Drusille. La Bible dit, quand il a écouté Paul, il espérait que Paul lui donne l'argent. Tu es gouverneur, tu espères qu'un prisonnier te donne de l'argent. Quelle cupidité! Qu'est-ce que tu manques? N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Quelqu'un qui a beaucoup, mais qui extorque encore dans les peu que nous avons. J'ai vu une image sur Facebook. Je vois des députés, on me dit que maintenant c'est 33 000, c'est plus 21 000. Ils demandent, ils sont en train d'extorquer l'argent aux enseignants qui touchent 150 000, 600 000. Un professeur d'université touche $800. Est-ce qu'il va enseigner? Il va aller postuler pour devenir député. Dans d'autres pays où nous allons, c'est difficile de voir un professeur de l'université laisser sa charge et devenir ministre. C'est très difficile. Non loin de nous, même en Zambie. C'est rare. Déjà quand il est professeur, son travail là, c'est interdit de cumuler avec une fonction publique. Et le salaire, il est presque le même avec des députés. Donc il n'envisage même pas d'y aller. Mais ici, on veut devenir professeur pour y aller. Alors ils n'étaient pas seulement hypocrites, pas seulement cupides. Ils étaient pleins d'envie, pleins de convoitise et pleins d'immoralité. Pleins d'immoralité. Et ce sont des scènes d'immoralité qui sont les plus connues dans la vie de Hérode ici. Vous et moi, nous connaissons très bien l'histoire de Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il a été tué? Parce qu'il était en train de critiquer le mariage entre un homme, un Hérode, avec la femme de son frère. Vous comprenez un peu la situation qui est là. Ici, Hérode, dans Marc 6, 17 à 29, Antipas, il veut se marier avec la femme de Hérode, Philippe. Donc il y a beaucoup de femmes. Lui, celle qu'il voit, c'est la femme de son frère. Et même dans Acte 24 à 26, quand on parle de Drusille et de son mari Félix, je vous donne un TP. Allez faire de recherche, tapez seulement Drusille. Déjà, on va vous sortir. Elle était femme d'un roi qui s'appelait Aziz, d'un contrée qui s'appelait Emers. Et elle quitte son mariage une semaine après pour aller rejoindre son oncle. Bon, pas son oncle, il était leur gendre. Quelle immoralité! Et pour eux, la pudeur n'a pas de sens. Alors ils n'étaient pas seulement pleins d'avis, pleins de convoitises. Ils étaient aussi impies. Ils étaient aussi lâches. Un roi capable de trancher la tête d'un serviteur de Dieu pour plaire ou à cause de la danse d'une petite fille. La Bible dit que la fille d'Hérodiade, ce jour-là, elle a dansé. Et quand elle a dansé, la Bible dit que Hérode, Antipas, a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la fille lui demande la tête d'un serviteur de Dieu, qui du reste lui-même respectait. Quelle lâcheté! La Bible dit qu'il a coupé la tête à cause des Amapiano. Vous connaissez Amapiano? Les danses là des Sud-Africains. Ce sont des danses très dangereuses. En tout cas, je ne sais pas ce qui se cache dans la musique et dans la danse. Et c'est pourquoi il y a toujours un conseil qui sort
de cet épisode ici. N'ayez jamais l'habitude de prendre des décisions quand vous êtes trop content. Si vous êtes emporté par la joie, ne soyez pas pressé de prendre la décision. Vous allez couper la tête de Jean-Baptiste à cause d'une danse. Quelle lâcheté, quelle impiété. Un roi impie. Son frère Agrippa, dans Acte 12, le verset 23, montre qu'il oublie même jusqu'à usurper la place de Dieu. Et la Bible dit qu'il est tombé, il est mort sur place, rongé par le ver, parce qu'il n'a pas donné gloire à l'Éternel. Les Hérodes n'étaient pas seulement impies et lâches, ils étaient aussi cruels. Ça, c'est ce qu'on leur rapproche le plus. La cruauté. La cruauté. Nous avons vu avec vous la prophétie de Jérémie qui s'accomplit dans Matthieu 2. On dit Rachel pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée. Et le commentateur que j'ai lu, il dit que Hérode a endossé la posture de Pharaon le sanguinaire. Souvenez-vous que Pharaon avait aussi exterminé les enfants. Hérode aussi ici, parce qu'il est inquiet de son trône, parce qu'il voit complot partout. On lui dit qu'un roi est né, capable de trancher les têtes des enfants de toute une contrée. Tout simplement parce qu'un bébé roi est né. Quel degré de cruauté! Quel degré de cruauté! Et laissez-moi vous dire une chose. Celui-ci, c'est Hérode le Grand qui fait cela. Lui, il va échouer de mettre à mort notre Seigneur. Mais son fils qui viendra, lui, n'échouera pas. Lui, il va pendre notre Seigneur. Et il va même mettre l'inscription au-dessus de sa tête. Ici est pendu le roi des Juifs. Vous voyez comment est-ce que c'est de père en fils. C'est cette fureur de la cruauté. Cette fureur de la cruauté. Jérémie dit à Bethléem, Rachel pleure ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console. Les Hérodes étaient tellement cruels qu'ils étaient capables de prouver de la satisfaction en tranchant la tête des apôtres. La Bible dit que Hérode Agrippa a coupé la tête de Jacques. Et quand il a coupé la tête de Jacques, on dit qu'il a vu que cela plaisait aux Juifs. Il a même fait arrêter Pierre pour encore couper sa tête. Heureusement, le Seigneur en avait décidé autrement. Sinon, on parlerait d'autres choses aujourd'hui. Tellement cruel que lorsque quelqu'un souffre, eux, ils voient la joie. Ceci me fait penser un peu à ce que nous vivons dans notre pays. Je n'ai pas trop d'informations pour savoir qui est impliqué dans quoi que ce soit. Mais si réellement il y a des gens qui sont impliqués dans ce qui se passe à l'Est, c'est que cette catégorie de personnes n'a pas encore disparu. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui continuent à larguer des bombes, à tuer des gens. Et pendant que les gens sont en train de mourir, eux, ils éprouvent la satisfaction. La Bible dit qu'alors que l'église pleurait Jacques, Hérode lui trouvait que ça plaisait aux Juifs. Alors, au lieu de s'arrêter sur Jacques, il fait arrêter même Pierre pour le décapiter aussi. Et les commentateurs bibliques que j'ai lus, on dit que le Hérode le Grand avait tué sa femme et tous ses enfants. Il avait à peu près 9 femmes. Il avait tué sa première femme avec tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait vu en elle le complot de les destituer. Alors qu'il était vieux. Vous voyez, quelqu'un capable d'exterminer même sa propre famille. Est-ce qu'il aura pitié de vous? Il aura pitié de nous. Tel un peu sont des méchancetés qui existaient dans la vie de cette catégorie de personnes. En commençant par leur père, Hérode le Grand, jusque même aux nièces et aux cousins. Mais l'autre personnage que nous avons abordé ce matin, lui se fait remarquer différemment. Lui, il a aussi une vie investie, mais il n'a pas une vie investie dans la ruse. Il n'a pas une vie investie dans la manipulation, dans l'hypocrisie, dans la cupidité et consorts. L'apôtre Paul, puisqu'il s'agit de lui, si je peux brièvement expliquer comment est-ce que sa vie s'est déroulée, je pourrais sélectionner 4 petites étapes. Il est né dans une petite ville qui s'appelle Tars. Et au bout de quelques années, il va quitter. Et
Et il va faire la rencontre avec le Seigneur alors qu'il est âgé seulement de 28 ans. De 28 ans. Et quand il va faire la rencontre avec le Seigneur, deux événements vont se passer. D'abord, le Seigneur va clarifier le public auquel il l'appelle. Je suis dans Acte 9, le verset 15. Dieu lui dit, Paul, je t'ai choisi pour parler à Israël. Je t'ai choisi pour parler aux nations. Je t'ai aussi choisi pour parler aux rois. Qui sont sur le trône à cette époque ici? Les Hérodes. Donc en d'autres termes, Paul, je t'ai aussi choisi pour parler aux Hérodes. Alors entre 42 et 60 ans, on situe les voyages missionnaires de Paul. Et quand vous lisez la Bible, les exploits que l'apôtre Paul est en train de remporter, il part à Éphèse, Macédoine, en Crète, en Cilicie, partout où il passe, c'est des églises qui naissent. Et on dit qu'il a l'impression qu'il est en train de nager dans l'eau. Il est en train de planer dans les airs. Il est en train d'abattre les géants. Acte 13, 47 montre même qu'il est conscient de ce que Dieu pense de lui. Le Seigneur Jésus, nous l'avons toujours appelé lumière du monde. L'apôtre Paul dit que le Seigneur a fait de moi lumière de nation. Un prédicateur a dit, la différence entre notre Seigneur Jésus et l'apôtre Paul, c'est seulement Israël. Donc Paul n'est pas lumière d'Israël. Il est lumière de nous tous ici. Alors que Jésus est lumière de tout le monde. C'est le Seigneur qui l'a appelé ainsi, lumière du monde. Allez-y voir. Dans Acte 13, verset 47. Ah, mais ce que Paul ne savait pas, c'est qu'il y avait d'autres choses qui l'attendaient. Quand il atteint la barre des 60 ans, c'est là où on situe le temps de persécution. Parce que là, il commence à être ballotté de prison en prison. Il commence à vivre l'angoisse. Et j'ai aimé ce que j'ai étudié la fois passée, la fois dernière. C'est à cette époque où il écrit à Timothée. Et c'est à cette époque où il lui dit que j'ai mené un bon combat. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand il lui dit que je sers de libation. Ça veut dire que je suis comme un sacrifice qu'on a déjà mis sur l'autel. Donc pour lui, il n'y a plus rien à presser. J'ai déjà pressé Éphèse avec Timothée. J'ai déjà pressé Macédoine. J'ai déjà pressé toutes ces églises que nous connaissons. J'ai déjà pressé Corinthe. Et je viens à peine de presser Rome. Alors ce qu'il oublie, c'est que Dieu l'avait appelé pour parler à Israël. Dieu l'avait appelé pour parler aux nations. Dieu l'avait aussi appelé pour parler au roi. Et il n'avait pas encore parlé au roi. Il n'avait pas encore parlé au roi. Mais pendant cette période où il passe de prison en prison, il découvre aussi que malgré le fait qu'il soit dans les chaînes, l'évangile n'est pas lié. J'aime beaucoup un passage de Philippe 1, 12. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Mais surtout, au lieu que la prison soit un frein, la prison s'est révélée dans la vie de Paul à la fois comme un tremplin pour l'évangile. Vous connaissez le nombre de Romains qu'il a eu à affronter en tant que garde. On dit qu'il avait droit à 24 Romains par jour. Et selon les commentateurs, ils disent que les Romains ne faisaient pas revenir deux fois les mêmes gardes. Donc si vous faites les 2 ans qu'il a fait en prison là, 24 fois 365 fois 2 fois encore. Donc il a eu à parler à beaucoup de Romains. Mais Paul ne savait pas aussi qu'il y avait un autre public, le public le plus phare. Il oubliait, il ne savait pas que la prison c'était aussi un moyen que Dieu utilisait pour qu'il rencontre Agrippe, pour qu'il rencontre Drusille, pour qu'il rencontre Félix et pour qu'il rencontre Festus. Et les commentateurs disent qu'il aurait parlé même à César avant qu'il ne meure. Alors en comprenant ces deux personnages ici, Paul et les Hérodes, on comprend que de la part des Hérodes,
C'est une catégorie de personnes qui était caractérisée par la ruse, les manipulations, la cupidité, l'hypocrisie. Ils étaient impies, lâches, remplis de toutes formes de convoitise. Ils étaient immoraux. Et quand j'analyse, quand nous analysons tous ensemble toutes ces vices, il y a deux raisons qui ont poussé ces gens à être comme ça. Et ces raisons sont 1, le pouvoir, 2, les richesses. Ici, je voudrais m'arrêter un moment pour dire 3 choses en rapport avec le pouvoir, la richesse ou l'abondance. Je sais que nous tous ici, nous aspirons à être riches. Je sais que nous tous ici, nous aspirons à avoir beaucoup. Déjà, je voudrais vous rassurer que notre Dieu a toujours voulu que nous soyons dans l'abondance. La Bible parle d'Abraham, la Bible parle d'Isaac, de Jacob, de Salomon, comme de personnes qui étaient riches. Et quand la Bible parle d'Isaac, la Bible dit qu'il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Donc si Isaac était aujourd'hui là, il est plus riche plus que Bill Gates. Si Abraham, on le chassait même dans des contrées pour dire tu es trop puissant. Ici non. S'il était ici là, même Microsoft là, ça peut rien faire. C'est des gens qui étaient riches. Donc par eux, on comprend que la pensée de Dieu contre la richesse, elle ne nous interdit pas. Et même qui du reste, dans Jean 10, le verset 10, la Bible dit, le Seigneur Jésus, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit qu'elle soit dans l'abondance. Cette abondance, vous pouvez la remplacer par dans la richesse. La pensée de Dieu a toujours été que nous soyons dans l'abondance. Mais, il y a un mais. Deuxième chose, quand vous lisez Exode 8, le premier passage, vous comprenez la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons riches. Quand le Seigneur a demandé à Israël de quitter l'Égypte, il a ordonné qu'Israël quitte avec la richesse. Et le Seigneur dans Exode 8, le premier passage, il dit c'est pour qu'il me serve avec. Donc si Dieu permet que tu sois riche, que tu aies de l'argent, c'est pour que tu le serves avec. La seule raison pour laquelle Dieu donne les moyens, c'est pour sa mission. J'ai aimé beaucoup ce qu'un pasteur a dit récemment. Il dit, Dieu n'a pas 2 programmes ici sur terre. Dieu n'a pas le programme de te donner un mari. Dieu n'a pas le programme de te donner une femme. Ça, c'est des choses qui viennent de soi. C'est normal. Même les païens, ils ont des femmes, des maris. Combien à plus forte raison, les hommes de Dieu, les païens, ils ont des boulots. Si Dieu te donne le moyen, c'est pour une seule raison, c'est pour la mission. Le jour où l'œuvre s'arrête, nous sommes enlevés. L'église ne sera plus ici. Donc si tu as quoi que ce soit dans la poche, c'est pour l'œuvre de Dieu. Troisième chose, c'est que dans tous les cas, avoir ou ne pas avoir, cela importe peu aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est que tu aies ou que tu n'aies pas, le Seigneur exige que tu vives dans le contentement. Et quand le Seigneur exige le contentement, il parle du contentement sous le plan de moyens. Tu n'as pas de véhicule, marche à pied. Tu n'as pas de vélo, marche à pied. Tu as $100, paye la maison de $30. Reste avec 70. Il y a des maisons de $30. Tu as 1000, paye pour 200, 300. Tu as 5000, paye pour 2000. Non seulement le contentement sur le plan des moyens, le contentement dans les ambitions. Frère, tu ne peux pas avoir des ambitions qui te dépassent la tête. Tes ambitions, c'est comme ça qu'on dit en Swahili. Tes ambitions, c'est un rapport avec ce que tu as. Dans la vie, nous ne sommes pas venus en gros. Nous sommes venus en détail. Et on dit, Muntumbo ne mon magasin. Vous vous appelez Prince, l'autre s'appelle Déborah, l'autre s'appelle Olivier. C'est des personnes différentes. Si lui il a 1000 francs, toi tu as 500, lui il a 200. Vous êtes différents. Mais aussi, surtout dans les domaines des sentiments. Je sais quand j'aborde ces points, il y a des gens qui vont me suivre après, ouais, on a marié, on a tout fait.
Comme mon père me disait, il a dit, il se tient là, il dit, toi là, j'accepterai que tu es serviteur les jours où tu vas garder une femme dans la maison. Tu connais même pas comment on laisse la ration. Le Seigneur exige le contentement même dans les sentiments. Vous êtes mariés, les yeux sur votre femme, pas sur une autre femme. Faites comme Job. Je n'arrêterai jamais mon regard sur une vierge. Et dans les instructions en rapport avec l'homme de Dieu que l'apôtre fait à Timothée, dans 1 Timothée 6 à 10, il met en évidence une source de problème en ce qui concerne la recherche du pouvoir et des recherches. Il lui parle que la source des problèmes de tout ça, c'est l'amour de l'argent. Il lui dit que ce qui est à la base souvent du manque de contentement, et en termes de moyens, et en termes de sentiments, et en termes des ambitions, c'est l'amour de l'argent. Et il lui dit, en ce qui concerne l'amour de l'argent, l'apôtre fait comprendre à Timothée que Dieu n'est pas... Il dit que Dieu ne cache pas le fait que l'argent procure une certaine satisfaction. C'est vrai. Mais deuxièmement, il évoque le piège caché dans le fait de posséder beaucoup. Pas d'abord d'avoir la cupidité, il dit de posséder seulement beaucoup. Il dit quand on a beaucoup, il y a des pièges qui se cachent là-dedans. Il dit par exemple que quand on a beaucoup, on tombe facilement dans le manque de contentement. C'est comme ça que je vous ai dit, moi quand j'ai touché 100, je ne cherchais pas à payer un véhicule. Quand je touche 600, je me rends compte qu'il y a des véhicules de 1000, je dis donc je peux payer. Et quand j'ai 1000, je veux payer les véhicules de 2000. Et quand j'ai 2000, je veux payer les véhicules de 3000. C'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent dans le manque de contentement sans le savoir. Et tout ça, souvent, ça vient quand on commence à posséder. Et il dit que ceux qui ont beaucoup sont guidés par la cupidité et la convoitise. Souvent, l'argent procure le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on commence à marginaliser. On commence à oublier que l'autre existe. C'est comme ça que vous voyez une seule personne. Malgré le fait qu'il a 10 millions dans un compte, il détourne 100 millions. 200 millions. L'argent qui était destiné à des milliers et des millions de gens, lui, il prend pour lui-même. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait 10, il veut en avoir 20. Il veut en avoir 30. Et enfin, toujours dans 1 Timothée 6, l'apôtre Paul évoque le fait que les richesses sont éphémères. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Les richesses sont éphémères. Et la recherche des richesses nous expose à des grandes tentations et auxquelles vous et moi, nous pourrons céder très facilement. Très facilement. Et la plupart de ceux qui s'y sont livrés se sont retrouvés cruels sans le vouloir. Se sont retrouvés injustes sans le vouloir. Se sont retrouvés surtout immoraux. Vous savez, j'étais un jour dans un pays étranger avec de l'argent. Cet argent-là, toi tu dépenses tellement, tu viens expliquer. Alors je sors un peu dehors, c'était autour de 20h, 21h. Je vois de jeunes femmes là, des métisses, même des blanches. Moi je pensais qu'elles attendaient le taxi. Et mon manager, qui est aussi un serviteur, il me fait une blague, il dit, tu vois là. Et puis, il dit, tu vois là, tu fais c'est pas comme ça. Tu vois l'argent que tu as là, c'est 1 centime. Elles ont besoin de 1 centime. Et tu es avec elles toute l'année. Et ici, d'abord là où j'étais, on ne connaît même pas Tatou. Bon, on va me connaître. On ne connaît même pas Marcelo. Et puis j'ai posé la question à un Congolais qui a fait 12 ans là-bas. Il connaît seulement Marcelo, il ne connaît pas Tatou, il ne connaît pas Roland Dallon, il ne connaît pas Atom. Toi, Atom, il ne connaît pas ses chants. Ça m'a surpris, il ne connaît pas Dallon, il ne connaît pas Tatou. Il connaît Marcelo. Alors qu'ici chez nous, si tu ouvres seulement Internet comme ça, c'est Tatou qui est là. Maintenant, je me suis dit en tête, si j'enlève la casquette là des responsables de la jeunesse, je fais des scènes ici, est-ce qu'on va me suspendre? Papa Jérémy va me faire tenir ici, je vous regarde comme ça. Frère Prince, que vous voyez, nous l'aimons bien. Il va un peu rester là derrière. Déjà, les gens, ils vont commencer à dire, il a fait quoi? Et malheureusement, il y a des gens qui font ça. Il est quelque part où on ne le voit pas, il se livre à toutes les passions. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait pousser des ailes. Vous savez, la première fois, j'ai eu l'argent des syllabus. C'était à peu près 800 000. Après, quand j'avais fini les études là, on m'a donné à UPL l'argent. Le prof, il m'a dit, c'était des millions. Il était à Kasseng, il m'a dit, bon, écoute, Prince, c'était la première fois.
Il me dit, selon le Vadmecum, toi tu as 40%. Moi j'ai 60%. Alors tape la machine, envoie mon argent par Airtelman. Quand je tape, les 40% pour moi c'était 800 000. Je me rappelle, je suis parti à l'église ce jour-là. Je n'avais pas prié. Je devais être à l'intercession. Je touche comme ça. C'était gros comme ça. Je touche. J'ai payé la dîme 80 000. Je reste avec 720 000. Je touche comme ça. Je touche comme ça. Quelques jours après, on me paye encore. Je me rappelle, mon père me dit, tu vas faire quoi avec cet argent? J'étais chez nous. Donc, tu ne payes même pas la farine, tu ne payes rien. Alors, il m'a dit, bon, on va quand même payer même un passeport qui m'a aidé pour plus tard. Et puis, le reste, tu nous donnes aussi. Et puis, je vous dis, j'avais des ambitions d'aller dans des restos où je ne suis jamais parti. Et vous savez, quand vous avez l'argent, vous entrez dans un restaurant sans regarder le menu. Même si vous avez 2-3 personnes, vous dites commandez. Commandez. Et souvent, l'argent là que nous cherchons, nous risquons de nous retrouver cruels, injustes et surtout immoraux. Et c'est comme ça que j'étais en train de juger un monsieur qui est politicien. Et un ami m'a dit, cher ami, tu ne peux pas peser les politiciens avec la balance avec laquelle nous nous pesons à l'église. Ça, c'est un autre monde. Quand tu y entres, il y a des choses qu'on te fait faire malgré toi. Si tu ne veux pas, tu démissionnes. J'ai écouté l'autre d'un ministre. On le condamne parce qu'il a refusé d'utiliser les marabouts pour le match. Et le ministre leur dit, je ne crois pas en ces choses. Je leur ai dit de me donner le score du match, ils ne m'ont pas donné, je ne peux pas. Alors on lui a dit, tu savais pourquoi tu as accepté le ministère. Vous comprenez, les gens là qui l'entourent, ils lui disent ça. Et les audios ont fuité, nous on a entendu. Quand ils ont balancé sur internet, ils pensaient que les gens vont l'accuser et les gens commencent à les condamner et à les fortifier. Très bien, il faut que ces choses quittent la tête des gens. Et c'est des choses qui nous font faire quand nous cherchons le pouvoir. Quand nous cherchons le pouvoir. Et c'est dans ces pièges que les Hérodes étaient tombés. À la recherche de l'argent, à la recherche de la notoriété, à la recherche du pouvoir. Ils ont vu leur vie être investie dans la vaine gloire du monde. Il suffit de voir les propos de Paul devant Agrippa. La Bible dit qu'il a exposé les profondeurs de la foi. Agrippa touché qu'il était et il lui dit, veux-tu me persuader de devenir comme toi? Et comme si cela ne suffisait pas, l'apôtre Paul a enfoncé le marteau. Il dit, plaise à Dieu, non seulement à toi, même à tous ceux qui m'écoutent ici. Qu'ils deviennent comme moi. C'est-à-dire qu'ils s'investissent pour le Seigneur, à l'exception de ces chaînes. Et encore plus loin, dans Acte 24 que nous avons lu, là c'est ce qui marque même, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Parce que là, l'apôtre Paul est concis dans son message. Un pasteur prétend là-dessus, il dit que le Saint-Esprit certainement lui avait révélé que les gens que tu vois là, ils sont triplement malades. Ils sont malades de l'immoralité. Ils sont malades de l'injustice. Et ils sont pas tempérants. Ça veut dire qu'ils ne savent pas maîtriser leur passion. Il suffit de voir une jolie femme. Il suffit de voir que la jupe ne passe pas simplement devant toi là. Tu es derrière. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils possèdent. Parce qu'ils ont de la notoriété. Parce qu'ils ont du pouvoir. Ils ont la possibilité d'influencer, d'harceler, de pousser. Et malheur à vous qui voulez garder votre poste. Vous allez faire quoi? Vous avez des enfants. Vous avez une femme. Quand on vous demande d'aller avec un homme, dommage. Et la Bible a dit que ce jour-là, l'apôtre Paul a regardé Drusille, sachant qu'elle n'était pas dans son mariage. Il a regardé Félix, sachant qu'il avait pris la femme d'autrui. La Bible a dit qu'il a discouru sur la justice, parce que les Hérodes, comme je vous ai dit, étaient injustes. La Bible a dit qu'il a discouru sur la tempérance, comme pour leur dire, apprenez à maîtriser vos pulsions, apprenez à maîtriser vos corps. Et il a terminé par leur parler du jugement. Certainement, il les a dit comme dans Ecclésiaste, livre-toi aux passions de la jeunesse. Fais ce que tu veux avec l'argent que tu as. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera un jugement. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, Félix, effrayé. Vous savez ce que ça veut dire, effrayé? Effrayé, c'est-à-dire qu'il était comme marqué au fer rouge. C'est comme si on l'a poignardé. Donc cette parole-là, elle est arrivée jusqu'au cœur. Il n'y a rien
En tout cas, quand on dit que la parole de Dieu, elle est efficace jusqu'à séparer jointure et moelle. Vous savez, les nerfs et les jointures là, c'est des trucs, les médecins, ils peuvent expliquer. Vous ne saurez pas les séparer. Mais la parole de Dieu, quand elle entre là, elle sépare. Elle sépare, elle place le limite entre l'âme et l'esprit. La Bible dit que Félix, effrayé parce que son péché était mis à découvert. Je me rappelle une fois à la jeunesse, une sœur, elle a quitté l'intercession. Et je la vois au bâtiment en Polytech, je dis, tu ne viens plus après. Je dis, il y a presse. La église, on a battu aux autres, sucre. Mon sœur, je vois, tu as volé les sucres. Maintenant, tu fouilles pour ça. Il y a des gens qui voient et quand ils te parlent là, même quand ils te regardent pas, tu peux pas te cacher. Tu sens que ça c'est moi, ça là, c'est moi. Et la Bible dit que Félix était effrayé. Mais, incrédule qu'il est, il a renvoyé Paul. La Bible dit que pendant que tu entends, ouvre. Lui, il a renvoyé Paul avec l'intention de l'écouter prochainement. La Bible dit que le prochainement là, il n'était plus. Parce que quand il est venu, c'est Agrippa qui est venu et Festus a présenté comme si Félix était déjà parti. Soit il était mort, on ne sait pas. Alors ce matin, moi je ne suis pas Paul. Certainement, j'ose croire que vous n'êtes pas les Hérodes. Mais je sais que toutes ces maladies que nous avons vues dans la vie des Hérodes, chacun d'entre nous peut se retrouver quelque part. Moi le premier. Et je sais, de la même façon que l'apôtre Paul a discouru sur le jugement, la justice, la tempérance et le jugement. Ce matin, j'ai discouru sur la qualité de vie investie. Je vous prie, ensemble avec moi, que nous menions le bon combat que l'apôtre Paul a mené. Un combat qui va nous pousser à nous investir pour le Seigneur. Un combat qui va nous pousser à nous priver des choses pour le Seigneur. Et un combat qui sera loyal aux yeux de l'Éternel. N'est-il pas écrit dans Romains 12 au premier verset? Offrez vos corps en sacrifice comme une offrande agréable. Cela sera pour vous un culte raisonnable, saint et qui plaira à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous nous tenons debout, nous allons prier par rapport à la parole que nous avons écoutée ce matin. Ce matin, il n'y a pas Agrippa, il n'y a pas Drusille, il n'y a pas Félix. Ce matin, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on peut avoir un cantique?